Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial de Deep Media qui évoque le tout récent partenariat annoncé entre France Télévisions et YouTube. Dit autrement, le service public audiovisuel français décide de distribuer massivement ses contenus sur une plateforme privée. Et pas à la marge. On parle ici de journaux télévisés, de magazines d'investigation et de milliers d'heures de programmes accessibles très rapidement juste après leur diffusion. Mais pour bien comprendre ce qui se joue, il faut remonter quelques mois en arrière. En juillet dernier, France Télévisions annonçait déjà un partenariat structurant, l'arrivée de France.tv directement dans l'environnement de Prime Video. Et si on met ces deux mouvements en perspective, YouTube aujourd'hui, Prime Video hier, on voit apparaître une stratégie extrêmement claire. France Télévisions ne cherche plus seulement à attirer l'audience, elle cherche à aller là où elle est déjà installée. Et ces deux plateformes ne sont pas anodines, parce qu'elles incarnent deux usages relativement différents. YouTube, c'est l'entrée dans l'information, la découverte, la fragmentation. Prime Video, c'est le confort, le binge, la consommation installée dans le salon. Autrement dit, YouTube capte l'attention, Prime Video capte le temps. Et France Télévisions essaye désormais de capter les deux. Mais si on regarde ça avec les lunettes qui sont les nôtres dans Deep Media, ce que racontent ces deux partenariats, ce n'est pas juste une stratégie de diffusion. Un changement de paradigme. Pendant des années, les groupes audiovisuels ont tenté de construire leur propre plateforme. Leur réflexe était relativement simple, ramener tout le monde vers France.tv. Aujourd'hui, la réalité devient différente. Les usages ont gagné et France Télévisions acte une bascule vers une stratégie non plus plateforme first, contrairement à ce qui est dit, mais clairement audience first dans des plateformes tierces. Et ce mouvement s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Parce que du côté de YouTube, ce partenariat n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, la plateforme, elle accélère. Des accords avec des groupes médias, un positionnement sur des contenus d'information, une montée en puissance sur des événements mondiaux. YouTube ne veut plus être une simple plateforme vidéo. YouTube veut devenir l'infrastructure globale de distribution de la vidéo. Et dans ce modèle, il y a un basculement clé. Ce ne sont plus les médias qui contrôlent la distribution, c'est la plateforme. Alors face à ça, que va faire France Télévisions ? Elle adopte une stratégie pragmatique. Plutôt que de lutter contre ces plateformes, elle s'y insère. Mais c'est là où ça devient vraiment intéressant. Elle essaye aussi de garder une forme de contrôle. Sur YouTube, par exemple, la régie publicitaire de France Télévisions peut commercialiser une partie des écrans. C'est un signal qui est relativement fort, parce que pendant longtemps, les plateformes captaient l'essentiel et l'exclusivité même de la valeur. Aujourd'hui, on voit émerger des modèles hybrides. Mais la vraie transformation, elle est sans doute à regarder ailleurs. Avec Prime Video comme avec YouTube, France Télévisions accepte une réalité nouvelle. Elle n'est plus le point d'entrée. Elle devient une couche dans un écosystème. Et ça, c'est un basculement qui est historique. Pendant des décennies, les chaînes structuraient l'accès au contenu. Aujourd'hui, ce sont les plateformes qui structurent l'accès aux chaînes. Alors oui, on peut parler de dépendance. Dépendance à YouTube pour la découvrabilité, dépendance à Prime Video pour l'accessibilité, dépendance aux interfaces des autres pour exister. Mais on peut aussi y voir une stratégie de survie. Parce que dans un monde saturé, refuser ces plateformes, c'est tout simplement disparaître. Et au fond, ce double mouvement, celui en juillet avec Prime Video et aujourd'hui avec YouTube, nous dit quelque chose de très simple. France Télévisions n'est plus seulement un diffuseur, il devient un producteur distribué. La bataille ne se joue plus sur où diffuser, elle se joue sur la puissance de la marque, la crédibilité éditoriale et la capacité à exister dans des environnements algorithmiques. Et peut-être que la vraie question demeure celle-ci. Est-ce que demain, un média peut encore exister sans plateforme ? Ou est-ce que les plateformes sont devenues les nouveaux médias ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer tous les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.